محضرت محضرين أزود في اللون كتينا وثلاث وسا ندايا نشمر في تمسير نتمسيسليت لنا ناي الفيديوهات ناي زرين دايا نزر متنيتني اسمي لني مسليتن ننتفا وثلاثين ناي دي خربع ديس كلافن الناس ميدان ساور. Chères étudiantes, chers étudiants, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour entamer la troisième partie du cours de la phonétique. Nous allons faire de la phonétique articulatoire en commençant par identifier les deux grandes catégories des sons des langues naturelles et en passant en revue un certain nombre d'organes qui participent à la production des sons. Dans la séance précédente, nous avons distingué trois types de phonétique, trois domaines de phonétique, la phonétique articulatoire, la phonétique acoustique et la phonétique auditive ou perceptive. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur la phonétique articulatoire. La phonétique étudie les sons de la parole. Lorsque nous parlons, nous produisons des sons qui dans leur succession vont former des mots. Ces mots qui vont à leur tour se succéder pour constituer des syntagmes ou des phrases à travers lesquelles nous allons communiquer. On distingue d'une manière générale deux grandes catégories de sons dans les langues naturelles, les voyelles et les consonnes. Les voyelles sont dites en amazigh ighritn et les consonnes tirgalin. Les voyelles peuvent être définies du point de vue articulatoire comme des sons du langage humain dont la production se caractérise par un écoulement libre de l'air à travers le conduit vocal accompagné d'une vibration des cordes vocales. Hibal sawtiya. Donc pour la production des voyelles, deux conditions doivent être remplies. La première condition, c'est l'ouverture du canal buccal pour permettre le passage libre de l'air. La deuxième condition, c'est la vibration des cordes vocales. Donc la vibration des cordes vocales qui est اهتزاز في الحبال الصوتية. Donc يقع واحد الاهتزاز في الحبال الصوتية كتصدر عليه واحد الرنة باش ننطقو les voyelles. Donc pour la production des voyelles de l'amazigh, A, I, O, ces deux conditions doivent être remplies. Donc il faut que le canal buccal soit ouvert pour permettre le passage ou l'écoulement libre de l'air, et aussi il faut que les cordes vocales vibrent pour produire ces voyelles. Pour la production des consonnes, donc les consonnes qui sont considérées comme des sons dont la production implique une fermeture du canal buccal. Cette fermeture qui peut être totale ou partielle. Donc la différence entre les voyelles et les consonnes du point de vue articulatoire consiste dans le fait que la production des voyelles nécessite une ouverture du canal buccal, alors que la production des consonnes nécessite une fermeture du canal buccal. Cette fermeture qui peut être totale ou partielle.
Le deuxième point sur lequel diffèrent ces deux catégories de sons, c'est la vibration des cordes vocales. Alors que la production des voyelles implique une vibration automatique des cordes vocales, la production des consonnes n'implique pas automatiquement cette vibration. Et les cordes vocales, ils vibrent uniquement pour les consonnes sonores. La phonétique articulatoire étudie les sons de la parole. Elle s'intéresse également aux organes qui interviennent dans la production des sons. Dans ce qui suit, nous allons passer en revue un certain nombre d'organes ou parties d'organes qui vont contribuer à la production des sons des langues naturelles. En décrivant la production des voyelles et des consonnes, on a parlé de l'écoulement de l'air à travers le canal buccal, ce qui implique que le système respiratoire intervient dans la production du son. En décrivant les voyelles et les consonnes, on a mentionné un autre organe ou partie d'organe, c'est les cordes vocales. Donc les cordes vocales, elles participent à la production des sons. Les cordes vocales ou l'hibal, sawtiya. Donc, elles participent à la production des sons de la parole. Elles participent plus particulièrement à la production des voyelles, la production de toutes les voyelles, puisque les voyelles elles sont sonores, et aussi à la production de certaines consonnes qui sont les consonnes sonores. Pour la production des consonnes sonores et des voyelles, les cordes vocales se rapprochent et vibrent. Pour donner des exemples de consonnes sonores en amazigh, par exemple, nous avons le de qui est sonore, le z qui est sonore. Et parmi les organes, ou plus particulièrement les parties d'organes qui participent à la production du son, nous avons la partie, le voile du palais. Donc le voile du palais, ou bien l'ha, donc le had, l'arabia. Donc le voile du palais participe à la production du son. Au niveau de la voûte du palais, on délimite 3 zones. La première, c'est les alvéoles, donc c'est la partie interne des gencives. Après, au milieu, nous avons le palais dur. Et tout au fond, il y a le voile du palais. هذاك التقويصة لها فيها ثلاثة المناطق كيلعبوا دور في عملية النطق. المنطقة الأولى هي ديك اللثة اللي كتجي مباشرة بعد الأسنان الفوق ديال الفوق. المنطقة الثانية هي داك التقويصة القاصحة في الوسط اللي سميتها لو بالي دور. والمنطقة الثالثة اللي هي لو فوال دو بالي هي التالي ديالها جهة الحلق. Lorsque les sons sont produits au niveau des alvéoles, on les appelle des alvéolaires. Donc les alvéolaires de l'amazigh sont ce, ze et leur correspondante emphatique. Donc ce sont des alvéolaires. Donc ils sont produits au niveau des alvéoles. Lorsque les sons sont produits au niveau du palais dur, on les appelle des palatales. Un exemple de l'amazigh et d'autres langues bien sûr, le che et le je. Donc ils sont produits au milieu. Et lorsque les sons de la parole sont produits au niveau du voile du palais, on les appelle des vélaires.
Les sons de la mazir, par exemple le que et le ge, ils sont produits au fond de la voûte du palais. Au niveau de la cavité buccale, un autre organe participe à la production des sons, c'est la langue. Donc, lisan, ils ou irs ou namazir. Donc, cet organe participe à la production des sons. Lorsque la pointe de la langue se déplace pour produire des sons, par exemple, on amazir le te, le de, le ne. Donc, c'est la pointe de la langue qui va se déplacer pour produire ces sons. Dans ce cas, on les appelle des apico alvéolaires ou dentales. Donc, le son, il est appelé apical. Lorsque le dos de la langue contribue à la production du son, c'est l'adjectif dorsal qu'on va utiliser. Au niveau toujours de la cavité buccale, ou plus particulièrement au niveau de la bouche, nous avons les lèvres et les dents qui vont participer à la production des sons. Lorsque les lèvres participent à la production des sons, l'adjectif utilisé pour décrire ces sons est labial. Donc labial. Donc on trouve des sons où les deux lèvres de la bouche participent à la production du son. Exemple, le B, le M. Donc les deux lèvres se mobilisent pour produire ce type de son qu'on appelle bilabial parce que les deux lèvres se mobilisent. Mais lorsque une seule lèvre se mobilise pour la production du son, on peut l'appeler labial. Exemple, le feu, donc c'est une seule lèvre avec les dents supérieures, ce qui nous ramène aux dents. Donc les dents également, ils vont participer à la production des sons. Au niveau toujours de la bouche, nous avons les dents qui vont participer à la production des sons. Ils vont par exemple participer à la production de te, de ne, de par exemple. Donc il y a l'apex et il y a les dents donc, qui vont contribuer à la production de ces sons. Donc on a parlé de la cavité buccale et des organes ou des parties d'organes qui vont contribuer à la production des sons. Là, on va parler des fosses nasales ou de la cavité nasale. Lorsque le voile du palais est abaissé, elle permet le passage de l'air à travers les fosses nasales. Dans ce cas, nous avons une articulation nasale. Et tous les sons qui sont produits avec le passage de l'air à travers les fosses nasales et sont appelés des sons nasales, que ce soit des voyelles nasales comme on ou des consonnes nasales comme le me, le ne. Donc, d'autres organes ou parties d'organes participent à la production des sons de la parole, comme par exemple le larynx. En amazigh, on a un son produit au niveau du larynx et qu'on appelle laryngal. C'est harf al-ha, donc le son ha. Donc harf al-ha, il est produit au niveau du larynx, donc à la mustawa al-hunjura. Lorsque le son est produit au niveau du pharynx, ces sons sont appelés des pharyngales. Donc des pharyngales comme par exemple le harf l'in et l'ha. Certains sons de la parole sont produits au niveau de la luette ou de l'uvula. Ils sont dits des uvulaires comme par exemple harf al-qaf, al-kha, al-ghin. Donc ce sont des uvulaires qui sont produits au niveau de l'uvula ou de la luette.
Nous avons également un son qui est produit au niveau de la glotte. C'est le son de Al-Hamza. Certains des schémas que j'ai utilisés pour l'illustration sont extraits de sites web. Je vous laisserai les liens dans la description de la vidéo. Bon, j'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Pour la 4e partie du cours, on se retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.